j'espère que vous allez très bien et que vous avez surtout passé une excellente semaine. C'est parti pour de nouvelles découvertes sur le Tina Talks. Aujourd'hui, je me suis intéressée à l'Instagrammeuse Amanda Okage qui contient une page Facebook Sublime-toi with Okage. Je vous laisse découvrir ce beau concept et on se dit à tout à l'heure avec l'application Make Me Beauty. Aujourd'hui, je suis très contente. J'ai Amanda Okage avec moi. Yes! Ça va, chérie? Oui, ça va, merci. Trop contente, hein. Franchement, je suis contente de t'avoir sur ma chaîne YouTube Tina Talks, faire une interview avec toi. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir répondu. Vraiment. C'est super sympa. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de toi, s'il te plaît? Ok, alors moi c'est Amanda Okage, d'où Okage. J'ai commencé par le bac. J'ai obtenu un bac STG mercatique. D'accord. J'avais redoublé, j'ai repassé mon... On a tout redoublé, t'inquiète pas. Moi, je crois que j'ai passé au bac 2 fois, 3 fois. Ensuite j'ai fait un BTS MUC, Management des unités Ah, commerciales. d'accord. Après ça, je me suis dit bon, j'ai pas envie de continuer mes études. Ah Je ouais? vais partir en Angleterre. Quelle audace, c'est bien. Mais je pensais pas vraiment que j'allais le faire. Ah ouais? Je pensais pas, parce que je me disais, moi je vais partir toute seule. On me demandait, mais t'es sûre, tu veux vraiment partir toute seule? Je dis oui, je vais partir toute seule, y'a pas de problème. Donc, non, finalement, je suis pas partie toute seule, je suis partie avec une amie à moi. J'ai fait un an et quelques mois en Angleterre. J'ai travaillé en Angleterre, j'ai fait des études d'anglais pendant 4 mois. Ça m'a pas trop plu parce que j'apprenais plus dans le milieu professionnel qu'à l'école. J'ai pu travailler donc en Angleterre chez Zara. D'accord, en tant que vendeuse? Oui, en tant que vendeuse. Ouais. Après, j'ai pu travailler dans une agence de prêt-à-porter, mais pour des grandes marques. D'accord. C'est-à-dire Paul Smith et Hermès. Ah, quand même. Et après, j'ai travaillé 3 mois chez Decoupets. Ah ouais. C'était mon dernier job en Angleterre. Et puis, je suis revenue en fin septembre en France. J'ai repris mes études, je suis en 3e année de bachelor marketing. D'accord. Et donc voilà, tu es hyper suivie sur Instagram. Je pense que tu as plus de 50 000 followers sur Insta. 52 000 followers. C'était hyper suivi. Enfin, tu peux un peu nous raconter pour d'où tu as commencé, comment ça a commencé l'histoire de Instagram, voilà. Je crois que j'ai mon Instagram depuis 2012. D'accord. 2012 par contre 2013. Ouais. Moi j'ai commencé en fait parce que j'aime énormément les vêtements. Ouais. J'aime les vêtements et j'aime beaucoup partager la parole aussi. Ce que je faisais c'est que je partageais juste tout ce que j'aime en fait sur Instagram. Et j'ai commencé comme ça. Et avec le temps, et j'aime beaucoup changer de coiffure. Je change de coiffure au moins par semaine. Par semaine? Oui, par semaine. J'aime changer. Chaque semaine j'aime avoir une différente coiffure. D'habitude. Après si j'ai vraiment une coupe que j'aime vraiment, je peux la garder 3 semaines. Je peux garder ça. Mais ouais. Sinon, surtout quand je me fais des tresses, des braids, etc., je garde ça peut-être 4 jours. Mais non. J'aime beaucoup changer de coiffure. Donc c'est comme ça aussi que j'ai commencé à être remarquée du coup par j'ai commencé avec Amandine, Luxia. Mon Instagram a commencé comme ça, je partageais tout ce que j'aimais, je changeais régulièrement de goût. Donc les gens, je pense que, enfin les jeunes filles surtout, ont commencé à me suivre par rapport à ça, sur moi avec les styles que je pouvais proposer. Alors que moi je faisais ça juste comme ça avant d'aller au travail. Donc à chaque fois avant d'aller au travail ou à l'école, je mettais une photo, etc. Et après comme ça, j'ai vu que j'ai commencé à être suivie. Et quand je regarde aujourd'hui, je me dis ok. C'est à un autre niveau là. Ouais, c'est complètement un autre niveau. Là, tu sais que quand tu te maquilles comme ça, il y a plus de 50 000 personnes qui te suivent, voilà, ils t'observent, ça te fait quoi? Quand tu es chez toi, que tu fais ça, que tu postes, ça fait rien. Parce que j'ai enlevé mes notifications Instagram, donc je les vois même pas. Mais c'est quand je suis dehors. C'est quand tu es dehors que tu te rends compte que tu es énormément suivi. C'est vrai? J'étais en Angleterre, donc quand j'étais au travail, il y avait des filles qui allaient me reconnaître. Je me suis dit, je suis en Angleterre, là, je suis pas à Paris. C'est vrai que ça me fait bizarre parce que je suis pas timide, mais je suis un peu réservée. Et du coup, je me sens un peu gênée. Bizarre. Oui, c'est toi Amanda. J'ai sur Instagram, je dis oui. Je crois que c'est moi. Niveau make-up, est-ce que tu es une personne qui t'inspire dans le monde du maquillage? Oui, par exemple, je suis Richie Makeup. Je suis Chloé Kitano. Après, il y a d'autres filles que je suis aussi qui sont en Angleterre. Je me rappelle juste plus trop de Instagram. Sinon,
L'Amérique là, c'est l'anglophone, ils sont loin quand même. Ils sont très très. Niveau maquillage avec le contouring et tout, contouring. Toi aussi t'en fais, c'est facile, enfin pour toi. J'en fais, je me maquille. Enfin, moi je trouve pas que je me maquille super bien. Après quand on me demande oui quand tu utilises ça, qu'est-ce que tu utilises, etc. Ça m'étonne. Comment on peut me demander avant alors qu'il y a des maquilleuses mais tu comme maquilles justement bien. Moi je trouve pas justement. Quand je regarde par exemple les maquilleuses les maquillages de Richie ou Chloé, je me dis waouh purée, je suis pas encore à ce niveau-là. Non parce qu'elles sont des professionnelles. Mais en fait toi tu vois t'es une fille comme nous quoi, tu vois. Et on se dit mais si elle peut le faire nous aussi, c'est ça qu'on vient de voir. Comment tu fais, tu te maquilles trop bien et tout. Non mais je regarde un peu en fait, surtout par exemple un petit exemple juste pour le fond de teint, j'ai tous les fonds de teint chez moi, toutes les différentes marques, MAC, Lancôme, Dior, Estée Lauder, toutes les marques. En fait j'aime bien essayer et vraiment essayer de trouver ce qui va avec mon visage, tu veux. Moi par exemple je ne mets pas de rouge à lèvres, enfin de rouge à lèvres rouge. D'accord. J'arrive pas. Parce que je trouve que j'ai les lèvres trop pulpeuses, très, très imposantes quoi. Et je préfère tout ce qui est nude. Ton visage est net, franchement. Merci. Avec tes sourcils super bien dessinés. Merci. Je suis juste la forme en fait. Parce que j'ai beaucoup de sourcils. Ouais. Donc ouais. Et à niveau vêtements, la mode et tout, tu suis qui moi je me donnerais un style classe. D'accord. Ouais, j'aime bien être très classe. Après les personnes, je suis Samy Jo Valentine sur Instagram. J'aime énormément son style parce que j'arrive facilement à me retrouver en fait. Quand je m'habille, je cherche pas à regarder en fait quelqu'un. D'accord. J'essaie vraiment de créer mon propre style. Ouais, il faut. Et parce que ça aide aussi à. En fait, je me dis, quand je te regarde en fait, j'arrive à voir comment tu es, qui tu es en fait, juste à travers ton style. Et c'est ce que je fais en fait. D'accord. Oui, très bien. En fait, voilà, est-ce que tu peux me parler un peu du concept Sublime-toi with OKG? Alors moi j'ai commencé parce qu'au début on me demandait souvent de faire une chaîne YouTube. Bah oui c'est vrai. La chaîne YouTube, comme tu peux le voir, je suis très, tu vois, je suis assez timide donc je me dis bon je me vois pas moi toute seule devant une caméra en train de soit me maquiller ou de montrer comment je m'habille. Ça je peux pas le faire mais ce que je sais faire c'est aller devant un miroir, prendre une photo et poster. D'accord. Et écrire etc. Répondre à des questions, ça je sais le faire sans problème. Mon Instagram il est là depuis longtemps, on me connaît sur mon Instagram, mais j'ai pas envie de tout mélanger parce que comme je partage beaucoup sur mon Instagram, je me suis dit bon, je vais faire une page Facebook où je pourrais justement publier tous mes bons plans, si on peut dire make-up, coiffure et style. Au début, je voulais vraiment mettre en avant le style de la femme parce que je trouve, pour moi en tout cas, le style va avec la valeur de la femme. Bien sûr. On reconnaît. Ça serait gros de dire ça, mais on reconnaît un peu les valeurs de la femme à travers son style. Bien sûr. Et une femme qui sait prendre soin d'elle, qui sait comment mettre en avant en fait sa personne, parce que Dieu lui a donné, je trouve que c'est une femme qui reconnaît ses valeurs en fait. Et pour moi, je me suis dit c'est super important de montrer ça aux jeunes filles aujourd'hui, et c'est pour ça du coup que je le fais. D'accord. Et pour finir, quels sont tes projets à court terme et à long terme? En premier, c'était assistante marketing. Pas forcément au début, commencer en tant qu'assistante marketing, après chef de projet marketing. D'accord. Mais tout ça dans la mode. Mais là, je fais des études pour, mais pas dans la mode. Je suis vraiment en général en marketing, mais vraiment être dans l'international, travailler dans la mode. Et pourquoi pas être personnel shopper. D'accord, c'est bien ça. Ah ouais? Il y a une de mes amies aussi qui aime ça. Mais je trouve en plus ça doit être dur de savoir, tu regardes la personne, tu dis ça va bien avec ton corps, ça va bien avec ton volume, enfin... Je trouve ça trop facile. Ah ouais? Oui, trop facile. J'ai dû le faire plusieurs fois, du coup, quand je travaillais chez Couples, c'est vraiment plus de la vente assistée. Donc tu dois vraiment être là avec le client et l'aider s'il a besoin. Et quand tu as une cliente qui te dit bon j'ai un mariage ce week-end, tu cherches une robe, tu la regardes déjà, tu regardes ce qu'il y a et ensuite tu lui proposes quelque chose de bien. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand le client en fait il est satisfait. Bien sûr, ça c'est super. Et ouais, pourquoi pas découvrir d'autres choses, aller à l'étranger. J'aimerais beaucoup aussi aller en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a un contrat avec une marque cosmétique avec toi? Je suis en fin de contrat avec LA Girl. D'accord. Oui, LA Girl que j'aime beaucoup. J'utilise pas mal de produits LA Girl quand je me maquille. Et donc ouais. Ah, donc à chaque photo que tu postes sur Instagram, c'est avec la marque LA Girl. Ok, d'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup, c'est super sympa. Bisous, bye.
juste en bas de la vidéo le lien de la page Facebook Sublime-toi with OKG. Make Me Beauty est une application de beauté qui propose des adresses de salons de coiffure, mais aussi elle donne des conseils beauté par des youtubeuses influentes. Je suis partie à la rencontre de Cassie et de Boris, les fondateurs de l'application Make Me Beauty. Je vous laisse découvrir et on se dit à tout à l'heure. Très contente, je reçois les fondateurs de l'application Make Me Beauty, Cassie Kalala et Boris. Merci énormément les amis de m'avoir répondu. Franchement hyper réactif. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va très bien. Il fait, en plus il pleut ici. Paris, hein. Moi je crois qu'il pleuvait que à Lille, mais non, c'est autre chose. Allez, est-ce que vous pouvez un peu me parler de Make Me Beauty? Comment ça a commencé? J'aimerais tout savoir. J'ai eu cette idée en fait, c'est parce que j'ai beaucoup de filles en fait dans ma famille. Ok. Et c'était en période d'été, donc beaucoup de mariages, on sait toutes les fêtes et tout été. Et je voyais mes cousines, mes soeurs, elles étaient là, oh mais je sais pas comment je vais me coiffer pour demain, tel. Je me suis dit mais... Et j'aurais dit comme ça pour rigoler, mais pourquoi vous faites pas un truc qui vous indiquera directement un annuaire tu vois, de beauté qui vous indique où est-ce qu'il y a la coiffeuse, une coiffeuse qui peut vous coiffer à tout moment, disponible et tout. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de faire une application en fait. Et j'ai réfléchi et tout, j'ai attendu peut-être un mois, tu vois. Et après je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas se lancer. Et je recherchais sur internet, je voyais, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait juste quelques-uns qui venaient de débuter. Et je me suis dit, même s'ils ont fait 2 ans, pourquoi pas le faire nous aussi, tu vois. Ça a commencé depuis quand? Ça a commencé, l'application est sortie, c'était en mai 2016. Il n'y a pas longtemps? Ouais, l'application, ouais, c'était en mai 2016. Mais vous êtes hyper suivis, hein. Vous êtes présents dans les réseaux sociaux, Insta. Tout à l'heure, on parlait avec Boris par rapport au début. Au début, c'était vous avez commencé avec Snapchat. Ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça a commencé le début là-bas? Donc on a l'application Make Me Beauty. Et à côté, en fait, en parallèle, donc on a un Snapchat qu'on a créé par la suite. D'accord. Et on peut dire un peu que c'est ça qui nous a vraiment propulsé en fait, vraiment pour l'application. En fait, chaque semaine, on sélectionne une fille au hasard, n'importe qui. On voit sur Instagram, donc on a Cassie qui recherche, on a également notre directrice marketing qui parle actuellement, Chichi, et elle recherche en fait des beautés qui seront susceptibles d'être présentes en fait sur le Snapchat en fait. Et donc elles présentent leurs beautés, leurs astuces en fait qu'elles font pour prendre soin d'elles, que ce soit maquillage, que ce soit soin du soir, etc. Donc pour être présente, enfin être modèle entre guillemets de Make Me Beauty sur Snap, il faut être beaucoup suivi dans les réseaux sociaux. Quelles sont les conditions? Mais en fait, c'est suivi, beaucoup suivi, pas vraiment. D'accord. Il faut quand même avoir un nombre de followers. Pourquoi? Parce qu'en fait, du nombre de followers, on peut voir en fait, déjà si c'est une personne qui poste beaucoup, qui a une page qui est Instagram qui est entretenue, si on peut aussi permettre à cette personne aussi de pouvoir en fait se promouvoir au travers du Snapchat, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup suivi. Et aussi, il faut aussi être une famille qui aime vraiment la mode, qui aime prendre soin d'elle. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve sur l'application Make Me Beauty? Alors l'application en gros, c'est l'annuaire de beauté de référence. D'accord. Et ce qui va être plus particulièrement situé à Paris pour l'instant. Ok. Donc en gros, tu vas sortir de chez toi, tu vas chercher une coiffeuse, une maquilleuse, une poseuse de cils, ou faire tes ongles. Bah, tu tapes directement par rapport à ton adresse parce que y a une géolocalisation en fait. Et ça te montre celle qui est la plus proche. De chez toi. Également, tu peux voir ses photos, tu peux voir son adresse, tu peux avoir son numéro. Directement en fait, directement tu peux l'appeler. Le projet pour plus tard, sur le long terme, est-ce que vous voulez rester que sur la France ou alors là on est en train de travailler sur un projet à l'international. Notamment pour l'instant on va rester en Europe, sur la Belgique, Londres, tous les alentours, et après on essaiera de voir à l'international. D'accord. Mais déjà Londres et tout ça c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup actuellement. Et c'est facile pour trouver des coiffeuses, enfin des blogueuses à Londres? Des blogueuses, oui. D'accord, beauté aussi. Hein. Ouais, voilà, blogueuses, oui. Après, ça va être plus compliqué après de prendre plusieurs contacts, mais c'est après avec la connaissance, avec les contacts qu'on a également, qui connaissent d'autres, ça se fait facilement après.
Bah merci beaucoup Boris et Cassie. Big bisous à vous. Franchement, je vous souhaite que du bonheur et je sais que vous allez réussir. Merci. Bye. Merci. Bye. En bas de la vidéo, le lien de la page Facebook Make Me Beauty, mais aussi leur Instagram. J'espère que vous avez passé un très beau moment sur ma chaîne YouTube Tina Talks les amis. Likez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Tina Talks si ce n'est pas le cas. J'ai laissé aussi en bas de la vidéo ma page Facebook et mon Instagram. Comme ça, vous pouvez me suivre. Je vous kiffe, je vous love. Passez un très bon week-end. Bye.